Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan, une petite rétrospective de l'année 2019. Alors je veux aborder plusieurs points, en fait ce sera une vidéo un petit peu blabla. Mais tout d'abord je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont partagé avec moi tout au long de cette année parce que ma chaîne a quand même grandi énormément cette année et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. J'aime toujours autant en fait partager avec vous mes lectures, faire des lectures communes, partager des nouvelles idées de lecture, des nouveaux challenges. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est partager comme ça avec d'autres personnes une passion. Je trouve ça juste dingue, et comme j'ai pas forcément de personnes dans mon entourage qui ont la même passion que moi, ou il y a des personnes qui lisent mais qui n'ont pas forcément autant de... C'est pas leur passion numéro une, on va dire. Donc voilà, je suis toujours ravie de pouvoir faire ça grâce à YouTube, grâce à Instagram, et d'avoir pu rencontrer beaucoup de personnes vraiment adorables, donc merci beaucoup à vous. Ensuite, on va parler un petit peu chiffres, puisque comme à chaque fois, je regarde un petit peu combien de livres j'ai lu l'année, combien de livres j'ai acheté, combien de livres j'ai lu, enfin la taille des livres en fait que j'ai lu un petit peu. C'est quelque chose qui m'éclate un peu de faire. J'en avais pas parlé l'année dernière parce que je voulais pas forcément mettre de pression, tout ça. J'avais peur que le fait de lancer une chaîne sur YouTube, ça me mette de la pression, que ça mette une mauvaise pression par rapport à la lecture. Et en fin de compte, cette année, j'ai réalisé qu'au final, ça le faisait pas forcément avec moi, que je lisais quand même à mon rythme et que au final, j'aimais partager, et c'est le but principal de ma chaîne. Donc là, je vais quand même décider de partager ça avec vous parce que j'adore me faire des petites statistiques pour plein de trucs dans la vie, et notamment du coup pour ça. Donc voilà, pour ce qui est de l'année 2019, j'ai du coup lu au total 128 livres. C'est en mélangeant les romans, les livres graphiques, les BD, enfin voilà. Donc j'ai lu 128 livres et dont 109 romans. C'est vrai que moi, le chiffre que je préfère à chaque fois, c'est regarder combien j'ai lu de romans, puisqu'à chaque fois je me mets un petit challenge d'essayer de lire au moins 100 romans pendant l'année. Donc voilà, je suis plutôt ravie de réussir un petit peu. Là, c'est la deuxième année que je réussis ce challenge, vu que en 2018 j'avais lu 119 romans, donc j'ai lu un peu moins de romans cette année, mais c'est pas très grave. J'ai eu beaucoup de péripéties dans la vie qui ont fait que voilà, j'ai lu un peu moins de livres, mais je me suis basée vraiment sur des sagas que j'ai adorées, et donc voilà, c'est pas très grave d'avoir lu un peu moins de livres. Le principal, c'est de toujours aimer ce qu'on est en train de lire. Enfin, on n'aime pas forcément toujours ce qu'on est en train de lire, mais c'est de toujours prendre du plaisir avec la lecture. Ce que j'aime bien également regarder, c'est à peu près le nombre de pages des romans que j'ai lus. Je regarde surtout les livres de plus de 500 pages que j'ai lus pour voir un petit peu combien j'en ai lu pendant l'année. Là, cette année, j'ai lu 27 romans de plus de 500 pages, dont 6 qui sont plus de 800 pages. Donc il y a quand même, j'ai quand même lu pas mal de beaux bébés. Vous savez que c'est un challenge que je refais en 2020, puisqu'il y a pas mal de livres qui me tentent, qui sont très très gros et que j'ai envie de lire cette année. Et du coup voilà, je me dis bon j'ai réussi à lire quand même pas mal de gros pavés en 2019, donc ça devrait être faisable en 2020 également. En 2018, j'avais lu 28 livres de plus de 500 pages. Par contre, j'avais pas compté en plus de 800 pages. Donc, je suis un petit peu stable avec le nombre de lectures de plus de 500 pages. Donc voilà, c'est quelque chose qui me va bien. Je trouve que c'est plutôt un bon chiffre et un bon ratio. Je mélange un peu les gros bébés avec des petites lectures comme ça. J'ai également beaucoup fait de lectures communes cette année, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je continuerai à faire l'année prochaine, parce que, enfin là cette année du coup, parce que ça motive vraiment pour certains livres. Je sais qu'il y a certains livres au final qui passeront mieux avec des lectures communes, et moi je trouve ça vraiment sympa d'échanger au fur et à mesure d'une lecture directement avec quelqu'un, de ne pas avoir peur de spoiler quand on donne son avis, voilà, moi je trouve que c'est vraiment sympa, donc c'est quelque chose que je continuerai à faire, ça c'est sûr. Alors ensuite, un autre nombre que j'aime beaucoup regarder, c'est le nombre de livres que j'ai achetés durant l'année. Alors personnellement, tous les livres que j'ai eus en plus dans ma bibliothèque, c'est des livres qu'on m'a soit offert, soit que j'ai acheté en occasion en neuf, voilà. Je n'ai pas de partenariat avec aucune maison d'édition.
J'aimerais bien d'ailleurs, j'ai fait une demande cette année mais j'ai pas été acceptée donc c'est pas grave, je recommencerai l'année prochaine. Il y a vraiment pas beaucoup de maisons d'édition que j'aimerais être, avec qui j'aimerais être en partenariat. Mais il y en a deux, on va dire, qui me tentent beaucoup. Mais au final, je suis pas forcément pour avoir un délai comme ça pour lire une lecture, pour donner son avis. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément pour avoir full partenariat, avoir énormément de livres comme ça gratuitement pour donner son avis. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse si on ne peut pas choisir vraiment ce qu'on veut lire et quand on veut le lire. Donc voilà, il y a certaines maisons d'édition, et je pense que vous devez savoir lesquelles, que j'aimerais avoir un partenariat avec, mais pour l'instant ça se fait pas, donc voilà, c'est pas très grave. Du coup, pour en revenir aux livres que j'ai achetés cette année, du coup il y a 105 livres qui ont rejoint ma bibliothèque cette année. Ça peut paraître énorme pour certaines personnes et très peu par rapport à d'autres également. Ça fait un peu moins de 10 livres par mois. Je trouve que globalement ça va parce qu'il y a un mois j'ai quand même beaucoup craqué en occasion, j'ai quand même reçu pas mal de livres également pour mon anniversaire, pour Noël, donc voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu et cette année j'ai quand même beaucoup plus acheté en occasion qu'en neuf et c'est quelque chose que pareil je compte refaire l'année prochaine parce que il y a des livres au final que j'ai envie de connaître, que j'ai peut-être envie d'avoir dans ma bibliothèque et que j'ai pas forcément envie d'acheter neuf. Vu que j'ai une médiathèque également pas très loin de chez moi, je pense que globalement j'achèterai peut-être un peu moins de livres parce que y a certaines sorties qui m'intéressent mais que j'ai pas forcément envie d'acheter. Donc voilà, c'est une très bonne alternative également. Et comparé à 2018, j'ai quand même acheté moins de livres parce que j'étais à 111 en 2018, là je suis à 105. Donc c'est quand même une petite fierté d'avoir 6 livres en moins qui ont rejoint ma bibliothèque. Et cette année, j'ai également fait vachement de tri par rapport en 2018. J'ai enlevé au moins entre 40 et 50 livres de ma bibliothèque. Bon, il y avait le déménagement qui était en cause également parce que ça fait quand même beaucoup de cartons supplémentaires pour un déménagement. Donc on se dit si on vend avant, il y aura moins d'aller-retour à faire et tout. C'était une bonne motivation, mais c'est quelque chose que je continuerai à faire. Et d'ailleurs, je pense refaire un book and haul dans pas si longtemps que ça. Parce qu'il y a des livres qui m'ont pas forcément plu, qui m'ont un peu déçue. Et bon là j'ai pas forcément envie de les garder, j'ai envie de faire de la place. Donc voilà, je pense que j'en ferai un dans pas trop longtemps sur la chaîne. Donc voilà, c'est quelque chose que je compte continuer à faire, d'avoir un petit peu de renouveau comme ça dans ma bibliothèque, que les livres qui ne me plaisent pas forcément, que j'ai pas envie de relire, que j'ai trouvé moyen, voilà, je fais le tri, ça part, et j'ai pas forcément envie de garder. Mon but, c'est pas d'avoir des murs et des murs remplis de livres, c'est d'avoir une à deux bibliothèques avec des livres que j'adore. Donc voilà, c'est vraiment mon but. Et voilà, parce que moi, avoir trop de trucs, c'est pas ce que j'aime bien. Je préfère un petit peu épurer les choses plutôt que d'avoir trop de choses et des choses inutiles. Alors ensuite, on va parler un petit peu des challenges que je m'étais fixé en 2019. Du coup, pour 2020, vous savez que j'ai fixé 3 challenges. Du coup, il y a les reliques, les livres que je voudrais relire, les pavés que j'aimerais lire en 2020 également, et les classiques que je voudrais lire cette année. Et l'année dernière, j'avais fait 2 catégories, une catégorie reliques de Mappal et une catégorie les livres que je veux découvrir en 2019. Et bon, il y a plus ou moins de réussite dans les 2 challenges, plus également le nombre de livres par an, le 100 livres sur Goodreads, mais bon, ça je compte pas forcément comme un challenge, ça se fait tout seul tout au long de l'année. Enfin, pour moi, c'est pas trop un challenge, je ressens pas du tout de pression par rapport au nombre de livres. Donc voilà. Pour les challenges, le challenge relique de Mappal, j'en ai lu quelques-uns. Je vais compter, je vous dis ça. Alors, j'en ai lu 7. Il y en a 3 qui ont quitté ma bibliothèque parce que je n'avais plus envie de les lire, donc je les ai dégagés. Et il y en a 6 qui sont encore dans ma bibliothèque et que je n'ai toujours pas lu. Voilà, c'est un bon ratio. J'ai quand même lu pas mal de livres cette année, dont de très bonnes découvertes, puisqu'il y avait Warbreaker dedans, qui était une relique de Mappal que j'ai fait traîner pendant X temps, parce que c'est juste la grosseur du livre qui me faisait peur. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là, donc au final, c'était plutôt une réussite. Et ensuite, il y a Lux, que j'ai beaucoup aimé aussi, vu que j'ai terminé la saga en 2019.
Après, je dois dire que ça a été des déceptions, puisqu'il y a eu Le Secret de l'Inventeur, j'ai pas forcément aimé. Il y a eu Walking Disaster qui était très moyen. Golden Sun que j'ai pas du tout aimé non plus. Au-delà des étoiles que j'ai pas aimé. Et Irrésistible Alchimie, que j'ai trouvé ça moyen également. Donc voilà. Parmi les livres qui me restent à lire, le tout c'est qu'il y a par exemple Glassword qui est le deuxième tome de Red Queen que j'aimerais beaucoup lire, mais il faut que je relise Red Queen avant. Du coup ça prend un peu de temps. Il y a Bone Season qui est du coup un livre qui est sorti de Samantha Shannon, donc l'auteur du Prieuré de l'Oranger, qui me tente beaucoup également vu que le pitch m'intéresse beaucoup, mais j'attends de savoir si De Saxus va véritablement sortir la suite de cette saga. Et Les Étoiles de Noces Head parce que je ne me souviens plus des 3 premiers tomes, enfin un petit peu mais sans plus, et du coup là il me reste 4 et 5 à lire. Mais à chaque fois, je dis oui, mais j'ai pas envie de me replonger dedans parce que je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Et en ce qui concerne le deuxième challenge que je m'étais fixé en 2019, c'est celui de découvrir certains livres. Je suis plutôt contente parce qu'il y a pas mal de livres que j'ai découverts, notamment L'Assassin Royal de Robin Hobb, c'est fait. La Quête des Willan de Pierre Bottero, c'est fait. Fils des Brumes de Brandon Sanderson, c'est fait. J'ai même terminé la première trilogie, donc c'est super. Chronique du monde émergé de Licia Troisi, c'est fait, malheureusement ça n'a pas été voilà, plus que ça. Charlie Davidson, c'est fait également, j'ai lu le premier tome, j'ai d'ailleurs le 2 dans ma palle, qu'il faudrait que je lise un moment. Never Sky, c'est fait, il me reste le dernier tome à lire. Les Fragmentés de Neil Shusterman, c'est fait et malheureusement ça n'a pas été une très bonne lecture. With You de Amélie Astier et Marie Matthews, c'est fait également. Bloc 46 de Johanna Gustafsson, c'est fait. Angel Fall de Suzanne E, c'est fait. Et Contre-coup de Nathan Filler, c'est fait aussi. Du coup, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 que j'ai pas lu dans ma petite liste. Et au final, il y en a, je ne sais pas si je les lirai ou pas. Il y a Kate Daniels de Ilona Andrews que j'ai très envie de découvrir quand même. Le tout c'est que il y a déjà 7 tomes je crois, donc ça me fait un peu peur de me lancer dans une grosse saga déjà de 7 tomes et je crois que le 8e sort bientôt. Donc voilà, il y a Partial de Dan Wells que je vais lire cette année parce qu'en plus il est dans mon challenge Les pavés pour 2020. Off Campus de Al Kennedy, au final je ne sais pas si j'ai toujours envie de lire ou pas. Ça me tente plus trop, donc pour l'instant je laisse de côté. Via en sème de Morgane Moncomble, c'est un petit peu pareil, et Clair Obscur de Lily M également. Ces 3 romances comme ça, je ne suis pas trop sûre en fait de les lire. Le Chuchoteur de Donato Carisi, il est dans mon challenge 2020 pour lire les classiques. Et plus encore que La vie de Amy Plume, je ne sais pas. C'est une saga qui parle des revenants. J'avais vu de bons avis à l'époque et là au final je ne sais pas si ça me tenterait toujours autant. Donc pareil, un petit peu pareil que pour les romances, je laisse de côté pour le moment. Donc là au final il y a Kate Daniels, Partial et Le Chuchoteur que j'aimerais beaucoup découvrir encore. Et on va parler d'une petite partie qui fâche un peu, c'est le nombre de sagas que j'ai terminé cette année. Ça a été une année pas forcément propice aux fins de saga, puisque j'ai encore découvert beaucoup trop de sagas et que je les ai pas forcément terminées, alors qu'il y en a plein que je voudrais terminer. Mais je repousse et au final j'oublie d'acheter les suites et au final ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois et après je suis là en mode je me souviens plus ce qui s'était passé au final. Donc voilà, je galère à poursuivre et à terminer mes sagas, ça c'est vraiment un problème que j'ai. Alors qu'au final, il y a plein de sagas que j'ai envie de lire. Et là, je suis en train, du coup, de me dire que pour certaines sagas, même si j'enchaîne plusieurs tomes, et ben tant pis. C'est quelque chose que si j'ai envie de faire, et ben je le ferai quand même. Genre là, j'ai lu le tome 2 du Sorceleur. J'ai poursuivi avec le tome 3 directement parce que j'avais envie de connaître la suite, j'avais envie de continuer dans cet univers. Donc voilà, ça me va très bien pour l'instant. Et je pense que si jamais j'ai envie de continuer, je m'achèterai le tome 4 et je le lirai directement également parce que voilà, si c'est une envie que je ressens, je vois pourquoi je m'en priverais. Du coup, pour parler des sagas terminées en 2019, j'ai terminé La Quête des Willan, vu que je l'ai commencé et terminé cette année, donc de Pierre Bottero. Le Joyau, je l'ai terminé également, il me restait qu'un tome à lire cette année il me semble, donc voilà, ça a plutôt été une bonne saga young adulte, donc c'était sympa.
Un palais d'épinay de rose que j'ai terminé également avec le dernier tome qui était sorti en février, et également la petite nouvelle que j'ai lue, qui est plutôt une déception pour ma part, mais qui est lue quand même. Mr. Mercedes de Stephen King, vu que j'ai terminé le 3e tome également cette année, donc c'est cool. Le livre des anciens de Mark Lawrence que j'ai malheureusement terminé, mais bientôt la nouvelle série, et je croise les doigts pour qu'en 2020 il y ait le premier tome qui sorte. J'ai terminé également la saga Lux, donc de Jennifer L. Armentrout, et du coup cette année c'est place à la saga Covenant. J'ai également terminé la première trilogie de Fils des Brumes, donc de Brandon Sanderson, qui a été un coup de cœur, vraiment. Je vais pas revenir là-dessus, mais franchement c'était trop bien. Et également la saga Shades of Magic que j'ai commencé et terminé cette année également. Donc au final, chose à retenir, c'est que j'arrive plus facilement à commencer et terminer les sagas maintenant qu'avant. Quoique non, au tout début où j'ai commencé vraiment à relire, je m'éclatais en fait à bouffer une saga complète. Genre je me rappelle la saga Night School, donc qui est juste ici en plus. Je l'ai bouffé en même pas 15 jours en fait. J'ai enchaîné les tomes et c'est quelque chose qui me plaisait également de faire comme ça. Et là, il y a tellement de sagas que j'aimerais lire qui sont déjà terminées que je me dis, mais pourquoi ne pas faire pareil au final? Essayer de moins acheter des sorties comme ça qui viennent d'arriver, dont on a que le tome 1 et où il faut attendre 1 an, voire 1 an et demi pour avoir la suite. Alors oui, c'est sûr, il me faut envie, mais au final, je me dis que si je le lis tout de suite, je vais oublier un petit peu ce qui se passe pour lire dans 1 an et au final la suite va me faire un peu moins envie. Donc voilà, là il y a plein de sagas qui me tentent, qui sont terminées et du coup j'ai envie de me focaliser un petit peu là-dessus et également essayer de terminer pas mal de sagas cette année. Là au final ça fait je sais même plus 6-7 sagas, c'est vraiment pas énorme, donc j'aimerais quand même essayer de terminer au moins 10 sagas en 2020. Je pense que ce serait vraiment sympa. Donc voilà, c'est un petit objectif à moi-même, un petit peu comme le nombre de livres à lire cette année. Mais voilà, je me dis que ça peut être sympa d'essayer de se focaliser là-dessus. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit bilan, cette petite rétrospective de l'année 2019. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre petit bilan de l'année 2019, s'il y a des choses que vous voulez changer vraiment en 2020, ou alors s'il y a des choses que vous voulez garder comme bonne résolution que vous avez déjà pris en 2019 et qui vous conviennent très bien et que vous avez envie de continuer en 2020. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.